Shalom, shalom. Donc, nous allons partager la parole du Seigneur. Donc, prenez avec moi Éphésiens 2, nous allons lire le 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Continuons. Nous allons prendre 2 Corinthiens 5, nous allons lire le 17. Mais vous pouvez lire jusqu'à 21, hein. Donc moi, je vais lire le 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc continuons. Nous allons prendre 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, continuons. Nous allons encore prendre 1 Corinthiens 12, 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Prenons encore Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Nous allons prendre Marc 4, 19. Mais en lui, les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Pour finir, nous allons prendre Jean 15, 5. Nous allons lire le 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi, mon petit message, c'est on a des bonnes œuvres, parce que Dieu nous a préparé des bonnes œuvres, Dieu nous a préparé des bonnes choses, donc nous pouvons toujours avoir confiance en notre Seigneur. Il nous aime tellement, d'un amour vraiment infini, parce que il est toujours là, il est fidèle au fait, notre Seigneur. Il est fidèle, quand tu l'appelles, il est là, il nous prépare toujours le chemin. C'est à nous de le faire confiance. De faire confiance au monde, de rester fidèle aussi. Comme lui, il est fidèle en nous, on ne peut pas dire non, aujourd'hui je suis avec le Seigneur, demain je ne suis plus avec le Seigneur, je ne prie plus. Non. Donc on doit être vraiment, il nous a préparé ces bonnes œuvres-là parce qu'il nous aime. Il nous aime vraiment comme un papa aime son enfant. Il nous aime vraiment. Donc on ne peut pas se séparer de notre Seigneur. Et on ne peut pas se séparer de notre Seigneur parce que si nous séparons de notre Seigneur, nous sommes vraiment morts, quoi. Parce que notre Seigneur nous aime d'un amour infini. Il nous demande que ça, de venir en lui, de parler, de prier, prier, prier sans cesse, d'être toujours en communion avec lui, d'être toujours en communion avec lui. Même si le monde va mal, on ne peut pas dire non, Seigneur, Dieu n'est pas là. Au contraire, Dieu est là. Dieu est là. Il veut voir vraiment que si on a la foi, il veut voir vraiment si on a la foi, qu'on croit en lui, que lui, il peut dresser ce monde. Il a besoin que nous le croyons. Nous devons être fidèles à ce Dieu-là. Parce qu'il nous a préparé ces bonnes œuvres-là. Si tu marches, tu manges, tu es vraiment en bonne santé, c'est grâce à ce Dieu-là. Il nous a préparé toutes ces œuvres-là. C'est des bonnes œuvres. Il nous a préparé ça, c'est des bonnes œuvres, c'est des bonnes vraiment, c'est merveilleux. Personne ne peut nous préparer ça. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut nous préparer ça. Il nous a donné ce souffle de vie-là. Si nous vivons, c'est grâce à ce Dieu-là. On ne peut pas s'échapper, on ne peut pas penser à notre Dieu. Que les églises ne nous trompent pas. Parfois, dans les églises, on dit non, le Seigneur a déjà accompli. Toi, tu ne peux rien faire. Non, tu peux jeûner. Hein? Mais quand tu jeûnes, tu dois parler au Seigneur. Parle au Seigneur
s'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, tu parles au Seigneur. Prie le Seigneur parce que le Seigneur est toujours là. Il écoute toujours. Il n'a jamais oublié personne, notre Seigneur. Parce que si ce monde-là va, si ce monde-là circule, si les gens marchent, mangent, c'est grâce à ce Dieu-là. Hein. C'est grâce à ce Dieu-là. Donc, on ne peut pas oublier ce Dieu. Donc, il est merveilleux, ce Dieu. Il veut que nous avons de l'amour entre nous. Nous partageons de l'amour entre nous dans les familles, qu'il n'y a pas de dispute, qu'il y a vraiment l'amour. Il veut ça, notre Seigneur. Parce que notre Seigneur, il est aimant. Il est amour, notre Seigneur. Donc, il veut ça. Il veut de l'amour. Il veut que nous nous aimons avec nos enfants. Comment parler avec nos enfants, vraiment, qu'on mette vraiment de l'amour dedans, l'amour sincère, qu'on montre qu'on aime notre Dieu. On le montre qu'on aime. Et si tu as des soucis, si tu fais tout ça, vraiment, tu aimes toujours ton Seigneur, tu aimes ton prochain, vraiment, tu vas voir vraiment que ça va changer. Parce que Dieu nous aime. Dieu n'aime pas les disputes. Dieu n'aime pas les querelles. Dieu n'aime pas vraiment des divisions. Dieu n'aime pas ça. Donc, dans nos familles, nous devons être vraiment, avoir de l'amour dans nos familles, hein, le partage, l'amour, vraiment l'amour fraternel que notre Seigneur nous demande. Notre Seigneur, il aime ça, vraiment, notre Seigneur. Donc, notre Seigneur nous a préparé beaucoup de choses et nous devons se les pratiquer. Hein. On doit aimer notre Seigneur. On doit lui montrer. On doit lui montrer, Seigneur, regarde. On doit lui parler, Seigneur, regarde. Merci, merci papa, merci. On doit toujours le remercier chaque jour. Merci Seigneur parce que je suis là encore en vie. Je marche, je suis là avec mes enfants. C'est grâce à toi, c'est grâce à ton amour. Hein. Seigneur, tu as encore fait. Merci pour mon mari. Merci pour ma femme, Seigneur, que tu accompagnes toujours au travail, que tu ramènes toujours à la maison. On doit toujours le remercier. On doit montrer à notre Dieu que toutes ces œuvres qu'il a préparées pour nous, on aime ça. Et lui aussi, il est vraiment fréquemment toujours dans nos vies parce qu'on ne peut pas vivre sans ce Dieu-là. Parce que si on dit qu'on vit sans ce Dieu-là, nous sommes morts. Nous sommes vraiment morts. On ne peut pas vivre sans ce Dieu-là. On ne peut pas. Notre maison doit être dirigée par Dieu. Nos enfants doivent être dirigés par Dieu. Donc, toutes nos vies, nous devons rester. Parce que Jésus, il est venu pour nous, pour sauver nos âmes perdues. Donc, nous aussi, nous devons rester focalisés à ce Dieu-là. Voilà, mes frères et sœurs, vraiment, mon message, c'est vraiment que, que nous devons regarder les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées. Il nous a préparé des bonnes œuvres, des bonnes choses. Nous devons vraiment aimer notre Seigneur, lui dire toujours, être reconnaissant par notre Seigneur. Vraiment. Bonne journée, mes frères et sœurs. Bonne journée par ce message. Que notre Seigneur vous garde. Bonne journée. Amen, amen, gloire à Dieu. Je veux aussi partager. Donc, le thème du message, ça va être simplement quel est le but de devenir chrétien ou quel est le but de devenir chrétienne. Le but de devenir chrétien est simplement de rétablir notre relation avec Dieu. Donc, c'est simplement de rétablir notre relation avec Dieu. Voyez-vous, parce qu'en fait, nous sommes dans le monde. Nous vivons selon le monde, hein, selon les désirs du monde, selon les convoitises du monde. Nous vivons selon les trains de ce monde. Nous vivons selon le fonctionnement du monde, hein, selon les habitudes du monde. Soit les boîtes de nuit, soit les spectacles, soit voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Donc si nous prenons la décision de devenir chrétien, c'est simplement pour rétablir à nouveau notre intimité, notre relation avec notre Dieu. C'est un peu comme l'image de d'Adam et Ève, hein. Donc il y a eu cassure, hein, quand il y a eu le péché, et Jésus-Christ est revenu pour rétablir la relation entre Dieu et les humains suite au péché d'Adam. Voyez-vous? Alors nous, quand nous prenons une décision de devenir chrétien, nous prenons la décision de devenir chrétien. Donc le but premier, c'est déjà de rétablir notre relation avec notre Dieu. Ça c'est un. Il y a aussi
les conséquences, voilà, on a quoi? On a aussi la transformation de notre vie selon les standards, selon euh, selon les principes de Dieu, selon les standards de Dieu, selon aussi euh, ses commandements, hein, selon sa loi ou selon ses règles. Voyez-vous? Alors, cela aussi, cela implique à ce que nous soyons sanctifiés. Donc, il y a aussi la sanctification selon la parole de Dieu, selon les standards de Dieu, selon le mode de vie de Dieu, selon l'intimité que nous avons avec notre Seigneur. Voyez-vous, en faisant tout cela, à ce moment-là, il y a la garantie du salut. Voyez-vous, il y a la garantie du salut. Et une fois la notion du salut intégrée en nous, bien sûr, il y a aussi la notion sur le fait que Jésus-Christ va revenir et il viendra nous prendre pour vivre avec lui. Voyez-vous, donc la participation à l'œuvre du royaume de Dieu. Voyez-vous, donc je résume simplement. Donc, le but de devenir chrétien, c'est simplement pour rétablir notre relation avec notre Dieu, notre intimité. Voilà, donc intimité avec notre Dieu. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ça se fait par la prière. Ça se fait par la prière. Donc l'intimité entière. Donc nos pensées sont remplies sur le fait que nous voulons être en permanence avec notre Dieu. Donc ça se fait par la prière et aussi ça se fait par la méditation de la Bible. Voyez-vous? Donc une fois cette relation établie, à ce moment-là, il y aura forcément les conséquences qui se découlent de cette intimité. Donc il y a la transformation de notre vie. Donc on vit plus selon le monde, nous vivons maintenant selon les principes de Dieu, les principes divins. Et ensuite, voilà, ce mode de vie fait en sorte que nous soyons de façon naturelle purifiés, sanctifiés. D'où la marche de la sanctification. Voyez-vous? Et bien entendu, il y a cette intégration de la notion du salut. Donc nous avons le salut puisque nous appartenons à Jésus-Christ et nous avons fait le choix de suivre Christ. Voyez-vous? Et ou également, il y a aussi cette notion sur le fait que Jésus-Christ revient, c'est une vérité, que Jésus-Christ revient rechercher ceux et celles euh, qui ont fait le choix de vivre comme lui, qui ont fait le choix d'être en intimité avec lui. Donc, il revient les prendre. Voyez-vous? Donc, pour cela, nous allons comme développer tous ces points-là par les versets bibliques. Prenons déjà le premier verset. Donc, c'est Romains 10, verset 9 à 10. Je vais lire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voyez-vous? Donc, tout part de la foi en Jésus-Christ. Tout part de la décision de croire en Jésus-Christ. Donc, croire à ce qu'il a dit, croire à sa parole et croire à ses commandements. Voyez-vous? Donc, pour croire en Jésus-Christ, il est forcément nécessaire de lire ses règles, de lire ses commandements, de lire ses principes, de lire ses attentes. D'où la nécessité de lire la Bible. Ça, c'est un premier point, lire la Bible. En lisant la Bible à ce moment-là, nous avons de la connaissance. Nous sommes éclairés sur les règles du Seigneur, sur ses attentes, sur ses principes. À ce moment-là, oui, il y a maintenant la foi basée sur ce que nous avons lu. Donc, nous avons la foi en Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons qu'il n'est pas menteur. Nous croyons qu'il est vérité. Et nous croyons que ce qu'il dit procure de la joie, procure de la paix, procure de la bienveillance. À ce moment-là, nous croyons. Voyez-vous? Donc, ce verset de Romains 10, verset 9 à 10, pour que ça puisse s'accomplir pleinement dans notre vie, nous devons déjà lire les principes de Dieu, lire
la parole du Seigneur, lire ce qu'il a écrit, lire ce qu'il dit, lire euh, ses règles. À ce moment-là, oui, nous pouvons maintenant déclarer haut et fort que oui, nous avons appliqué Romains 10, Romains 10, verset 9 à 10, qui dit quoi? Qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc je confesse ce que j'ai lu. Donc là, j'ai lu la Bible. Donc je confesse ce que j'ai lu puisque ça m'a édifié, ça m'a éclairé. Donc je confesse de ma bouche Jésus-Christ qui est la parole faite chair, et je crois à ce qu'il a dit. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu me dit maintenant, tu seras sauvé. Donc il y a la garantie du salut. Voyez-vous? Et je continue, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc je crois dans mon cœur ce que j'ai lu. Je crois dans mon cœur ce que j'ai compris. À ce moment-là, Dieu dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc la justice de Dieu, c'est sa parole. C'est la vérité, c'est sa parole. Voyez-vous? Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc je déclare haut et fort à mon entourage que j'ai lu la parole de Dieu et j'ai compris ce qui est dit et je crois à Jésus-Christ. Voyez-vous? Et Dieu me dit que j'ai le salut. Alors, nous allons quand même euh, creuser davantage tous ces points. Donc nous avons maintenant nous avons plus de détails sur le fait que le but de devenir chrétien, c'est déjà le rétablissement de notre intimité avec notre Dieu, l'intimité. Voyez-vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes pensées sont remplies de ce désir de prier constamment. Mes pensées sont remplies de ce désir de rechercher à être en connexion avec notre Seigneur. Avoir ce pont permanent entre mon Dieu et moi. Voyez-vous? Donc, il y a cette intimité entre mon Dieu et moi-même, bien-aimé. Prenons quand même quelques versets pour appuyer tous ces points. Nous allons prendre déjà Romains 5, verset 10. Il est dit, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus fort raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Prenons 2 Corinthiens 5, 18 à 19. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ouais, vous prenons aussi Colossiens 1, 21, 22, où il est dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Voyez-vous, donc le fait de m'imbiber de la parole de Christ, le fait de m'imbiber de ses principes, de ses règles, Dieu me réconcilie avec lui-même à travers Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Voyez-vous, donc le but premier de devenir chrétien, c'est simplement de me réconcilier avec mon Dieu. Et il est important que qu'il y ait cette réconciliation. Pourquoi? Pour la simple raison que cela euh, définit même la différence euh, entre celui qui vit selon le monde et celui qui vit selon Dieu. Voyez-vous? Plus que, plus que moi, je recherche à être en intimité permanente avec mon Créateur. Je ne veux plus nourrir mes pensées par un programme des week-ends pour aller sur de boîtes de nuit, un programme soit pour aller, euh, voilà,
prendre la cigarette, la drogue, l'alcool. La liste est longue, hein, en fonction de chacun. Donc voilà, je peux pas prendre mon temps à perdre mon temps, soit par exemple mal parler de l'autre à un ami ou à une copine, voyez-vous. Donc, je cherche à être en intimité avec mon Dieu. Voyez-vous la différence? Donc, d'un côté, c'est chercher à vivre sur le monde, chercher à vivre selon les désirs de ce monde, chercher à vivre selon le plaisir de ce monde, rechercher là où se trouvent des concerts, là où se trouvent voilà, là où il y a des activités voilà, pour me distraire. Et de l'autre côté, je recherche réellement à être en intimité avec Christ. À ce moment-là, je suis éclairé. Donc le but à moi, c'est quoi? C'est d'être en permanence éclairé par mon Dieu, être en permanence aiguillé par le Seigneur, être en permanence attentif à la parole de Dieu. Donc, écouter la parole du Seigneur, marcher selon cette parole, demeurer dans cette parole. Voyez-vous? Donc c'est vraiment l'intimité recherchée avec le Seigneur, la différence. Et ensuite, nous allons prendre euh, quelques versets qui découlent de cette intimité. Hein, donc, nous avons la transformation. Prenons 2 Corinthiens 5, 17, où il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez-vous, donc il y a déjà une transformation radicale. Voyez-vous, donc je ne pense plus sur ce que je dois faire vendredi ou samedi, les week-ends. Est-ce que c'est le cinéma? Est-ce que ça va être suivre le concert? Est-ce que ça va être rechercher, voilà, là où il y a des activités, soit dans Paris ou voilà, ou dans n'importe quelle ville, hein. Voyez-vous? Donc je cherche, je suis transformé radicalement. Voyez-vous? Cette mode de vie-là n'est plus en moi. Je suis transformé radicalement. Donc moi, c'est quoi? C'est rechercher à être en paix avec tout le monde, rechercher à être attentif à la voix du Seigneur, rechercher à cerner si je suis tout dans la volonté du Seigneur ou pas. Est-ce que je marche selon sa volonté? Est-ce que la vie que je mène cadre avec ce que Dieu attend de moi? Voyez-vous? Donc prenons quelques versets, prenons Romains 12, verset 2, où il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voyez-vous? Donc, tout part de l'intimité avec Christ. Donc, tout part de la décision que nous prenons. Et cette décision, elle émane sur le fait que nous avons lu les principes de Dieu, donc la Bible. Nous avons lu les règles du Seigneur. Voyez-vous? À ce moment, nous prenons la décision de suivre Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas vivre dans le monde. Pourquoi? Le monde génère la mort spirituelle, la mort intellectuelle, la mort en tout. Puisque nous marchons sans réfléchir. Parce qu'il y a déjà un cadre établi par le monde. Les week-ends, c'est euh, c'est tout ce qui est fête et autres. Les jours ordinaires, c'est tout ce qui est travail. Voyez-vous? Donc, il y a un cadre qui est déjà défini et nous marchons selon ce cadre, sans pourtant contrôler ce cadre. Voyez-vous? Nous sommes comme téléguidés. Or, le fait de rechercher à être en connexion avec Dieu, donc l'intimité avec Christ, à ce moment-là, oui, nous laissons maintenant notre vie être coordonnée par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, nous savons tous qu'il est l'ami fidèle. Il cherche que le bonheur, notre bonheur. Il cherche que notre salut, donc la vie. Voyez-vous? Or, vivre selon le monde, c'est la mort assurée. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui tient ce cadre-là, qui tient ce mode de vie-là. Voyez-vous? Or, vivre selon Dieu, c'est vivre selon euh, les principes de Dieu. Donc, il y a la vie derrière. Il y a le bonheur. Il y a euh, euh, la paix. Simplement, il y a la paix. Comment voulons-nous manifester la haine? Puisque même le cadre de vie nous enseigne à rejeter le mal. Voyez-vous? À rejeter le mal. Donc, nous devons réaliser que euh, devenir chrétien
premièrement, son but, c'est d'être en connexion, d'être en intimité avec Christ. Et à ce moment-là, il y a forcément des conséquences liées à cette intimité. Donc, il y a la transformation radicale. Il y a aussi sur le fait que nous avons la garantie du salut. Nous avons la garantie du salut. Il y a sur le fait que nous avons, nous marchons dans la sainteté. Alors, prenons rapidement quelques versets, j'ai plus le temps. 1 Pierre 1, 15 à 17, où il est dit, mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 4. Pardon, 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 4. Il est dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Voyez-vous, prenons Jean 3, 16, où il nous est garanti ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, donc il y a la garantie du salut. Pourquoi? Parce que nous avons cru à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voyez-vous, Romains 6, 23, il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez-vous, Jean 10, versets 28 à 29 dit ceci dit, je leur ai donné la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mais, voyez-vous, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Voyez-vous, donc, le but de devenir chrétien, il y a l'intimité. Et ensuite, de cette intimité découle la sanctification, découle la transformation radicale sur les principes même de Dieu. Voyez-vous? Donc, nous avons le salut assuré. Nous avons la sainteté, la pureté assurée de façon naturelle. Il n'y a pas d'effort à faire. Pourquoi? Parce que il y a au préalable l'intimité avec Christ. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit nous guide, nous conduit, nous oriente. Voyez-vous? Nous marchons dans la pureté sans se rendre compte, de façon naturelle. Voyez-vous? Parce qu'il y a un cadre, que nous suivons ce cadre. Et ce cadre, il y a euh, Jésus-Christ qui tient ce cadre. Et Jésus-Christ aime notre bonheur. Il veut notre bonheur. Il veut notre salut. Voyez-vous? C'est pour ça qu'il est important, bien aimé, si nous avons encore des difficultés à donner notre vie au Seigneur, bien aimé, nous avons tout à gagner. Nous devons de notre vie au Seigneur. Nous devons rechercher réellement dans la prière en disant, Seigneur, j'ai du mal. Aide-moi à donner ma vie à toi, Jésus-Christ. À donner ma vie à Jésus-Christ. Voyez-vous? Nous avons tout à gagner. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ contrôle notre vie. Le contraire, c'est la mort assurée, puisque nous ne contrôlons rien. On ne sait pas, dans les boîtes de nuit, peut-être que c'est la mort qui nous attend, parce qu'à force de beaucoup consommer, on prend le volant, et à ce moment-là, c'est la mort assurée. Voyez-vous? Puisque derrière, il y a quelqu'un qui tient ce cadre-là. Il veut notre malheur. Hein, on dit que le diable vient pour détruire, égorger. Voyez-vous? Il n'aime pas notre vie. Il n'aime pas à ce que nous vivons heureux. Voyez-vous? Lui, il tend qu'il les piège. Parce qu'il veut nous voir tomber. Voyez-vous? Le fait de chercher réellement à vivre selon Christ, et Christ tient ce cadre, notre mode de vie. Tient notre vie. Parce qu'il veut réellement que nous soyons sauvés. Voyez-vous? Il y a l'amour de Dieu. Prenons Matthieu 22, verset 37 à 39. Il est dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça, c'est 1 Jean 4, 7 à 8.
Prenons Jean 13, 34 à 35. Il est dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voyez-vous? Donc, le Seigneur euh, euh, nous montre ceci, que si nous prenons la décision de donner notre vie entre ses mains, nous avons la garantie du salut. Nous avons la garantie du bonheur. Nous avons la garantie de la vie éternelle. Nous avons la garantie de l'amour, bien-aimé. Nous avons la garantie que nous sommes fils de Dieu. Selon Jean 1, verset 12, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Romains 8, verset 15 à 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez-vous la garantie? Galates 4, 6 à 7, il est dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Voyez-vous? Donc nous avons la garantie que nous sommes fils de Dieu, bien-aimés. Et Dieu ne peut pas laisser son fils ou sa fille dans l'égarement, dans la mort, aller droit dans le mur. Non, il va tout faire pour que son fils ou sa fille puisse euh, parvenir au bonheur, vivre dans la joie, vivre dans la paix. Voyez-vous? Donc on a tout à gagner si nous prenons la décision de donner notre vie au Seigneur. On a tout à gagner si nous prenons la décision de vivre selon Jésus-Christ qui est notre modèle. Voyez-vous? Puisqu'en vivant comme Jésus-Christ, il y a cette intimité-là qui s'est créée de façon naturelle. Voyez-vous? Sans faire d'efforts. Voyez-vous? À ce moment-là, il y a un témoignage. Nos amis qui, autrefois, euh, vivaient avec nous ou échangeaient avec nous parce que j'étais encore dans la prostitution, dans le vol, dans la haine, dans la colère, dans toutes sortes de vices dans ce monde, maintenant verront en moi, ces amis verront en moi un changement. Ouais, il y a un témoignage, puisque ils voient la lumière en moi. Ils voient un grand changement dans ma vie. Ils voient en moi la douceur, la paix. Ils voient en moi que je n'aime plus le mal. Je n'aime plus pratiquer le mal. Je n'aime plus pratiquer les trains de ce monde. La colère, les vengeances, la prostitution, vivre à 100 à l'heure. Voyez-vous? Ils voient en moi une personne qui a radicalement changé, qui s'imbibe dans le bonheur, dans la joie, dans l'amour, dans la recherche de la paix. Donc c'est un témoignage. À ce moment, ils chercheront à être comme moi. Comment tu fais? Quel est ton secret? Voyez-vous? À ce moment, je leur disais simplement, c'est l'intimité avec Christ, c'est le secret. L'intimité avec mon Dieu. Voyez-vous? Prenons Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez quoi? Enseignez sur le fait que tout part de la décision de devenir enfant de Dieu. Tout part de l'intimité avec Christ. Tout part sur le fait de nous imprégner des principes, des règles de Dieu. Voyez-vous, acte 1, 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, forcément, ils viendront vers nous pour demander, mais comment tu fais? Comment tu fais? Voyez-vous. Donc, à ce moment-là, nous allons témoigner. Voyez-vous, nous allons prier. Père, nous remettons de ta main nos vies, fais grâce. Fais grâce, Éternel des armées, que nous puissions vraiment
demeurer en intimité avec toi. Aide-nous, Père, à être en intimité avec toi, que nos pensées soient remplies de ce désir de, de, de rentrer en permanence en intimité avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.